Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la police? Avec la police? Ouais. Ah ouais. Toi, tu sens qu'on t'a déjà jugé personnellement? Ouais, clairement. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est quoi les gens? On a déjà eu vraiment plein de mauvaises surprises où des gens ils pètent des plombs, tu vas pour aller leur expliquer un petit peu. Moi j'ai déjà pris un coup de poing, il y a un gars, il a déjà en Valais, il a sorti une carabine. Le gars il te voit arriver et il te fonce dessus au fait. Au début, typiquement quand je m'étais cassé le fémur, je me rappellerai toujours. Ma maman elle était venue dans ma chambre d'hôpital et elle disait non mais maintenant il faut que t'arrêtes tes conneries et tu vas aller plus loin. Et moi je disais non, je vais continuer. Tu sais, c'est toujours un peu. Il y a toujours du retard avec les sports extrêmes. Ouais. Le CEO, au début, ils sont toujours un petit peu sceptiques. Toi, est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est un sport? Est-ce qu'il faudrait le fédérer, l'officialiser? Là maintenant j'arrive pas à en vivre. Je commence à un peu, je peux pas dire que je gagne ma vie, mais je commence à gagner un peu d'argent et tout ça avec, ce qui m'aide. Si tu veux pouvoir gagner ta vie avec, il faut que ça soit fédéré. Et même pour les compétitions, parce que pour l'instant c'est bien encadré, il y a un petit peu des soucis d'organisation cette année, mais sur n'importe quelle route que tu iras, c'est un col, du coup tu as quand même un rocher ici que tu peux pas déplacer, un caniveau là, un lampadaire là, que tu peux juste mettre un matelas contre, mais si tu sors à 100 km/h dans le matelas, l'impact elle est quand même grave. Et du coup je pense que je suis même pour 100% que ça soit fédéré, encadré, et au fait qu'ils commencent à avoir des gros budgets dedans, et que tu puisses, que les athlètes puissent gagner leur vie, parce qu'en soi tu dois avoir de la discipline, c'est de l'entraînement depuis des années, ça vient vraiment, ça s'acquiert pas directement comme ça, même si t'es doué, t'arrives pas directement comme ça. Et du coup, c'est quand même des gens qui donnent vraiment de leur personne. Et moi, je me suis déjà fait très peur sur certaines courses où je me suis dit, mais au final, pourquoi je vais aller. Je m'envoie à fond sur une course en me disant, t'inquiète pas, c'est sécurisé, mais que tu traverses le mur de boîte de paille et tu tapes dans le mur de l'autre côté. Et il y a déjà eu des très graves accidents sur les courses. Et moi, à mon avis, il faut que ça soit justement, qu'il y ait un budget derrière. Qu'il y ait plus de moyens. Ouais, qui mettent le moyen et qui sécurisent ça. Parce que si on parle en termes de médiatique, vu que c'est ça qui intéresse les investisseurs. Les sponsors, oui, bien sûr. Ça serait hyper intéressant. C'est des courses qui démarrent en chrono, après en border cross à 4. Et c'est hyper. Mais tu pourrais tout filmer super bien pour que ça soit intéressant et captivant à la télé. Le format TV il peut être intéressant. Ouais, super intéressant, je pense. Mais du coup, il faut qu'ils mettent. Il faudrait du budget. Et je pense que tous ceux qui veulent vraiment en vivre maintenant et qui ont vraiment donné de leur personne, parce qu'en soi, c'est quand même des années. Et où tu investis aussi ta propre argent à fond dedans parce que ça coûte cher quand même, je pense qu'on est tous pour il faut que ça soit fédéré et ça serait même important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une compétition? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a différents formats? Tu vas nous aiguiller un peu là-dessus. D'abord, tu as un jour d'entraînement où tout le monde peut rouler la route. Donc, reconnaissance. Ouais, reconnaissance, tu descends comme tu veux, tu montes, tu descends, tout comme tu veux. Et après, le lendemain, on a les chronos. Là, tu pars seul, tu as la puce au pied et tu as 3 runs en général. Et c'est ton meilleur temps qui te placera au fait en braquette A, B, C ou D. Et au fait, après, quand tu es en braquette A, B, C ou D, ça c'est le surlendemain, le 3e jour. Si tu es en A, ça veut dire que tu as le meilleur temps de ta poule, au fait. Et les 3 autres avec toi, ils ont un moins bon temps. Mais le moins bon temps, en soi, c'est le gars, il est 0,5 centième derrière toi. C'est rien du tout. Ouais, c'est rien du tout. Et après, tu pars à 4, là. Et c'est format border, comme nos border cross. C'est les 2 premiers qui passent, en fait. Et ouais, c'est ça. Et dedans, tu as encore quelques petites règles s'il y a des fautes de course et tout ça. Mais du coup, c'est toujours ça. Après, tu es à 4, c'est les 2 premiers qui continuent jusqu'à la finale. Ah, ok, je vois tout à fait. Et du coup, c'est ça pourrait être super intéressant, justement. Ça fait un peu comme la descente à skier. Tu te dis, tu vois la performance pure, et puis après, tu as toute la tactique de course et tout ça. Parce qu'au final, vu que tous les chronos sont devenus tellement serrés, il y a quelques années en arrière, tu pouvais être le mec qui dominait. Qui mettait des trous de je sais pas combien. Et maintenant, tous les chronos, ils sont devenus super serrés. Alors, de temps en temps, il y a quand même certaines personnes qui mettent un trou.
Mais en général, maintenant, il y a encore toute une stratégie de course qui se met qu'à tel et tel endroit, tu devrais pas être deuxième, mais tu devrais plutôt être troisième pour après prendre les aspirations. Si tu es premier à tel et tel endroit, tu sais que ça sera fini. Et ça, c'est ça, c'est dur à gérer aussi. Ouais, toute la stratégie au-delà de la technique, il y a aussi savoir rouler avec les autres, c'est ça. Prendre l'aspiration, dépasser au bon moment, en fait comme la F1 quoi. Comme la F1, savoir aussi où tu te situes. Et pour moi, ça c'est difficile, je trouve. La stratégie de course, c'est très dur. Parce que t'as toujours envie au fait, t'as envie d'aller devant et à des moments, tu dois savoir dire bon, je temporise un peu et je reste derrière. Et pas paniquer à se dire si je reste derrière, au fait, je vais me faire larguer. Okay. J'ai envie qu'on parle un petit peu du regard social. Est-ce que tu te sens parfois marginalisé par les gens ? Ouais, je pense clairement en vrai. Ils voient juste un gars qui descend en bas une pente, ils se disent, souvent c'est ça la question, mais vous vous arrêtez comment ? Le gars il voit en bas du col, mais il se dit, mais il croit que tu vas remonter une pente de l'autre côté. Après je comprends parce que c'est pas du tout connu et ça commence à être connu. Et qu'avant, vraiment, au tout début, ouais, c'était bien marginal quand même et c'était pas autant la performance que maintenant. Mais je pense que maintenant le sport il a vraiment évolué et on est dans un sport d'élite à mon avis. Et tu peux plus te permettre, je sais pas, les gens ils ont une image de toi, tu fumes des joints, on se met du col tranquille là et tu bois 3-4 binges et tu vas descendre. Mais en fait pas du tout, tu dois être bien dans ta tête, bien dans tes baskets, tu t'entraînes à côté, tu fais pas que du skate et du coup je pense que le regard des gens il est faux, à mon avis il est biaisé. Toi tu sens quand t'as déjà jugé personnellement ? Ouais, clairement. Ah ouais, ils disent quoi les gens ? Bah en fait t'as deux camps. Quand t'arrives au fond d'un col. Ouais exactement. Bah en fait t'as deux camps. Moi, je me suis toujours battu, au fait, même pour les réseaux et tout ça, j'ai envie que les gens ils se rendent compte, au fait, que c'est un sport et c'était pas juste un débile qui descend, parlons franchement, juste un débile qui descend les routes. Et t'as les deux camps. C'est soit la personne, elle arrive en bas, elle l'a suivi avec la voiture, elle est là, waouh, c'est trop beau et tout, et elle se pose plein de questions. Soit, au fait, on a déjà eu vraiment plein de mauvaises surprises où des gens ils pètent des plombs, tu vas pour aller leur expliquer un petit peu. Moi, j'ai déjà pris un coup de poing. Il y a un gars, il a déjà en Valais, il a sorti une carabine. Ou d'un coup tu fais 3 runs, 3 descentes, c'est sec. Et le 4e descente, le gars il est en train de mouiller les virages avec un seau d'eau. On a eu aussi des voitures, elles te doublent, elles viennent à ta hauteur et après elles viennent te coller jusqu'au prochain virage. Et ça, pour moi, c'est complètement inconscient parce que si t'as de l'expérience, tu vas réussir à gérer ça. Mais en fait, si t'es un intermédiaire, le gars il se cintre et on a déjà eu aussi. Tu t'arrives comme ça, tu tiens mais vraiment la ligne comme un vélo. Le gars, il te voit arriver et il te fonce dessus, au fait. Il te fonce dessus. Et au dernier moment, il va s'enlever. On a eu avec des râteaux, des gens qui se mettent au milieu de la route avec des râteaux. Non, Du coup, il y a vraiment les deux camps. Il y a soit tu arrives à peu près discuter avec et des fois, ils se calment, mais on est tombé vraiment sur des gens, tu te dis, mais c'est des psychopathes. Hein. Vraiment. Hein. Et au final, pour moi, je pense, typiquement un cycliste qui genre Safa Brian ou des trucs comme ça, qui descendent à fond d'école. Alors oui, ça choque moins les gens parce qu'ils ont des freins dans les mains. Ils se disent, ils peuvent freiner. Mais à mon avis, genre, t'atteins aussi des vitesses de fou à vélo et tu vas pas serrer un vélo ou foncer sur un vélo. C'est juste qu'ils l'ont beaucoup plus vu. Et je pense qu'il y a une mauvaise image. C'est le fait d'être plus exposé à ça. ça. Du coup, c'est plus accepté socialement. C'est ça. Vous, je pense, en fait, c'est juste que le fait de pas être exposé, fait que, mais c'est qui c'est malade. Quoi. Ouais, mais en fait, j'ai jamais compris parce que même au pire des cas, si je verrais un gars descendre et je me dis, le malade, il va se tuer. Au pire, il se tue au fond, c'est pas vraiment mon problème, en fait. Et du coup, je comprends pas la réaction des gens complètement. Pour mettre en danger, quoi. Ouais, on a vraiment eu des gens complètement. Tu dis, c'est des psychopathes. Hein. Ouais. Mais ça, du coup, j'ai jamais, au fait, compris cette perception-là. Parce qu'au pire des cas, je comprends que ça te fasse super peur. Et c'est pour ça qu'on va souvent, on s'arrête, discuter avec la personne et tout ça. Et je comprends que ça te fasse super peur, que tu poses des questions et que tu dises, mais c'est des fous. Enfin, ça va pas ce qu'ils font sur la route, c'est dangereux parce que souvent ils ont peur pour eux. Mais je comprends pas au fait à quel point tu te dis, ok, je vais le faire tomber et je vais le serrer avec ma voiture. Et pour moi, c'est des gens pas très stables dans leur tête qui font ça. Et ta famille, tes parents, ta famille, comment ils acceptent le fait que tu fasses ce sport ? Comment c'était ? Est-ce que c'était difficile au début ? T'as dû te justifier ? Est-ce que tu peux me parler de ouais, ça ? Ma famille. En vrai, quand j'ai commencé, au début, maman, elle s'est dit, ouais, mon papa aussi, trop cool, il va faire du skate et tout, c'est chouette, il va s'amuser sous le préau à l'école tranquille. Et au fait, du moment qu'ils ont vu que je vaguais à d'autres objectifs que d'aller sous le préau, maman, puis que j'avais commencé à tomber 2-3 fois, j'étais rentré, j'étais tout brûlé et tout ça. Maman, elle me disait, mais arrête ça, t'es bête et tout. Et au fait, je pense qu'ils se font
vraiment ils se sont fait du souci, mais je pense toujours maintenant en soi. Mais je pense que j'ai réussi à leur gagner leur confiance parce qu'au début, typiquement quand je m'étais cassé le fémur, je me rappellerai toujours. Ma maman, elle était venue dans ma chambre d'hôpital et elle disait non mais maintenant il faut que t'arrêtes tes conneries et tu vas pas aller plus loin. Et moi je disais non, je vais continuer. Et je me rappelle encore, je crois qu'elle avait pleuré. T'avais quel âge ? J'avais, je pense, 16 ans. Et elle voulait absolument que j'arrête et je me rappelle encore. Et mon père, il le montre moins, je pense. Mon papa, il se dit ah ouais, trop cool et tout. Il va jamais se dire En fait, il va pas montrer qu'il se fait du souci, mais je pense qu'ils se font bien du souci quand même. Mais ils me font confiance en fait maintenant. Ils me font confiance. Ils acceptent quoi. Ils acceptent, ils acceptent et ils me font confiance. Ouais. Pour toi, c'est important quand même d'avoir un minimum de soutien. De la part de mes parents ? Ouais. Ouais, je pense, ouais. Je pense, ouais. Mais tu l'aurais quand même fait, même si il te soutenait pas du tout dans ce projet. Bien sûr. Bien sûr, je me rappelle, elle voulait absolument pas que j'aille au col du Yonne. Et j'avais dit, ah ouais, t'inquiète. Et je m'étais levé un matin à 5h du matin parce que j'avais pas la voiture encore. Et j'avais posé mon téléphone sur la table et j'avais écrit un billet, je suis parti au col du Yonne pour pas qu'elle puisse m'appeler. Puis j'avais pris le bus et j'étais monté au col du Yonne. Et le soir, j'étais tout heureux. Au fait, j'avais filmé avec ma GoPro et j'avais été lui montrer, ah regarde maman, j'étais là-bas. Et depuis, au fait, c'est cet épisode-là qui se sont dit, bon, vas-y, on peut rien faire pour l'arrêter. Et du coup, on lui fasse confiance. Ouais. Mais je pense que c'est important, le soutien des parents et tout, je pense que c'est cool. Toi, tu es énormément suivi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu commencer à documenter, à filmer tes descentes ? C'est quoi le projet derrière ? Au fait, depuis très tôt que j'ai commencé, j'ai filmé. Et j'ai toujours aimé faire des montages vidéo et tout ça. Et au début, c'était plus pour j'avais pas vraiment d'objectif, je faisais ça pour mon plaisir et tout ça. Il y a un côté artistique à ça. Et au fait, j'adore faire des montages. Et j'adore, au fait, si tu fais une vidéo... pour moi, tu peux passer une émotion et faire vivre un petit peu ton truc. Et au fait, aussi, par après, je me suis dit, si on veut être plus accepté, il faut que ça se voie. Et au fait, il faut que ça se démocratise et que les gens le voient. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de vidéos sur Instagram et tout ça. Et sur Instagram, à mon avis, tu peux moins faire passer une émotion, ça dépend. Mais au fait, j'avais envie que ça se voie, que ça soit plus accepté. Et après... c'est vraiment un kiff de faire des vidéos. Et après, ça avait commencé à faire des vues et c'est là que je me suis dit, vas-y, en vrai, si ça peut me permettre de pouvoir en vivre et que ça s'accepte et que les gens commencent à le connaître, lance-toi à fond. Let's go. Mais ça a toujours été un méga plaisir à faire. Mon prochain objectif, au fait, j'aimerais bien faire je veux faire un vrai film. Documentaire. Pas forcément un documentaire, plus un peu documentaire, mais c'est des belles images, tu t'assieds, tu le regardes pendant 30-40 minutes et au fait tu ressors et ça t'a apporté quelque chose, une émotion où chaque personne sera différent. Mais ça j'aimerais bien faire, ça serait un peu une concrétisation de tout ce que j'ai fait, des petits reels et tout ça. Ouais, vraiment transmettre l'émotion et puis en fait aussi la personne que t'es, je pense. Ouais, exact. Qu'on sache un peu qui est. Toi, tu penses que les gens, ils aiment voir quoi ? Enfin, pourquoi ils te suivent toi, pas un autre ? Est-ce que vous êtes plusieurs à être beaucoup suivis ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi, tu penses ? Mais je pense qu'au fait, les gens, ils ont besoin de rêver. Et toi, tu fais du sport, moi, je fais du sport. Et du coup, tu as l'impression que tout le monde fait du sport et tout le monde aime ça. Et je pense qu'au fait, on se rend pas compte à quel point le nombre de gens qui s'ennuient fortement et qui font pas grand-chose, au fait, de leur journée. Et au fait, je pense que les gens, vu que tout le monde est complètement maintenant matrixé par les téléphones, ils ont besoin de rêver et ils ont besoin de voir des vidéos et tous ces trucs. Après, qu'est-ce qu'ils aiment chez moi ? Moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours envie de faire passer mes vidéos au fait que tu les regardes et que ça te fasse envie. Au fait, mon but, c'est que ça te fasse envie de faire. Alors oui, j'ai fait des vidéos aussi, c'est ultra extrême et tu te dis, ah ouais, c'est un malade. Mais mon but premier, c'est tu les regardes, tu te dis, ah ouais, ça a l'air cool, bonne vibe et tout, j'ai trop envie de faire. Et au fait, le but, ce que j'aimerais transmettre, c'est justement la vibe qu'il y a derrière. C'est tout le plaisir que ça te procure et pas juste c'est ultra extrême et je passe pour un gars ultra extrême. J'aimerais bien justement qu'on rentre dans ton monde en fait. Ouais, et que tu ressentes le plaisir que moi ça me procure. Ouais, je vois tout à fait. En fait, c'est pas juste regarder ma performance, c'est incroyable ce que je fais. Non, rentrez dans mon monde, venez comprendre. Venez vivre à petite échelle ma sensation quoi. Moi, dans ma vision des choses, si tu fais un truc ultra extrême, méga technique,
Ok, il y a tous tes potes du skate et les gens qui en font, qui vont se rendre compte de ce que c'est. Mais si t'es complètement hors ça, tu vas juste te dire ah ouais, ok, ouais, machin. Mais par contre, si tu fais une vidéo moins extrême, mais beaucoup plus esthétique, avec une jolie route, une jolie lumière, tu fais des beaux virages et tout, tu t'amuses. Ouais, 2-3 petits virages, même en ligne droite. Et que t'essayes de. Mais en fait, que ça a l'air fun, pas juste à fond. Bah, je pense que. Moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Ouais, ton univers en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu parlais des courbes avant. Pour toi, c'est quoi le meilleur col? Ou bien la descente qui t'a procuré beaucoup de plaisir, ou les 2-3 descentes que t'aimes bien parce que c'est assez technique, c'est beau en même temps. Enfin, déjà, comment tu juges une bonne descente? Qu'est-ce qu'il te faut pour avoir la descente parfaite? Mais je te dis pas au niveau de ta performance, je te dis au niveau du contexte, de la topographie. J'adore quand c'est lisse et que tu sens aucune vibration presque. Ça déroule et t'as pas la planche qui fait tout le long. Ça, c'est pour moi un grand critère qui va me dire ah ouais, je l'aime trop ou pas. Il y a les virages qu'il y a dans le tracé. Les lacets. Ouais. C'est pas vraiment des. Ouais. C'est pas vraiment lacet. Si c'est tout le long des lacets, au bout d'un moment, moi ça me. T'ennuies. Ouais, je m'ennuie. Parce que tu prends pas de vitesse en fait. C'est ça. Et moi, ce que j'aime, c'est genre t'as des grosses lignes droites et d'un coup, ça te fait des gros. Et là, tu plonges et un autre gros virage, un petit lacet à une place. En fait, j'aime si c'est super varié. Si c'est une descente qui fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, je trouverais bof. Je pense, ouais, la vitesse que je prends dessus, la qualité du bitume, le tracé et le paysage. Ah, c'est le cocktail parfait pour avoir le bon col. Et du coup, est-ce qu'il y en a un? Moi, je suis rendu, je vais dire le col d'Ion. Ah ouais, c'est vrai. Le col d'Ion côté suisse-allemand, mais c'est parce que c'est le premier col que j'ai fait. Et je pense qu'il y a vraiment un côté émotif. Émotif, on va dire. Attaché à un souvenir. Attaché à un souvenir, vu que c'est le premier que j'ai fait. Dès que j'ai un petit moment, je vais rouler là-bas. Et au fait, j'adore être là-bas en haut. Et je pense qu'il y a clairement un côté pas très rationnel. Ouais. Pas très soi, subjectif, quoi. Oui, mais en soi, il est cool parce que t'as vraiment des prés. C'est beaucoup de prés de chaque côté, du côté suisse-allemand. Hein. Et t'as beaucoup de visibilité en dessous. La route, elle est de la qualité parfaite. Et t'as tout, t'as des lacets en haut, les grosses lignes droites où tu vas vraiment vite, des longs virages que tu peux passer à fond en accrochant. Du coup, je pense il est quand même bien complet comme col. Mais il y a quand même un côté émotif. Ouais, le plus long col que t'as fait? La plus longue descente? C'était combien de kilomètres? Est-ce que tu sais? Ouais, les kilomètres, je saurais pas te dire, mais je pense que c'est à Tenerife. Mm-hmm. À Tenerife, les routes, tu pars de zéro du niveau de la mer et tu montes jusqu'à... 3000. Ouais, voilà. Et là, c'est long, ouais. Et du coup, t'as fait la descente du Taïdé? Ouais. Et on a été, typiquement celle-là. Là, tu mets combien de temps pour descendre? Jusqu'en bas. Ouais, c'est long. Une trentaine de minutes? Non, un peu moins? Un peu moins, mais je pense. 25 minutes, je pense. Hein. Et d'ailleurs, nous, on a été dernièrement. Et tu la roules pas complète parce que sinon, tu fais une descente, t'as plus de jambes. Ouais. Parce que c'est super physique, en vrai, on se rend pas compte, mais t'es tout le temps en train de gainer sur tes jambes et tout ça. Et là-bas, c'est que des longues. Il y a très peu d'épingles où tu freines, ce qui va faire que tu changes de position. Et du coup, t'es tout le temps en gainage sur ta planche. Et les planches, les jambes, elles ramassent, ouais. Mais là-bas, je pense que c'est les routes les plus longues, ouais. Ok. Toi, t'as déjà eu des problèmes avec... là, on parlait avant des riverains, donc il y a effectivement des tarés sur les routes. Est-ce que t'as déjà eu des problèmes avec la police? Avec la police? Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, raconte ça. Tout plein. C'est vrai, il y a des gens qui appellent la police? Ouais, vraiment beaucoup. Mais du coup, comment ça se passe ces moments comme ça? Parce qu'au final, vous avez le droit de faire ça. Ouais, au fait, c'est un flou juridique un peu. C'est vrai? Ouais, s'il y a un panneau, vraiment, t'as pas le droit. S'il y a le panneau là avec le roller et tous ces machins, ça t'as pas le droit. Mais il y en a juste un à la Béra. Mais c'est un flou juridique. S'il n'y a pas de trottoir, tu dois te comporter au fait comme un cycliste. Du coup, tenir ta trajectoire, nanana. S'il y a un trottoir, tu devrais rouler sur le trottoir, mais c'est complètement voilà. Et sinon, tu es 100% légal dans une zone 30. Mais du coup, t'as pas ce genre de choses. Et normalement, t'as juste une amende d'ordre de 20 francs. Et en Suisse romande, au tout début, on a eu vraiment... Maintenant que j'ai grandi et que je vois comme je roulais avant, je comprends. Mais on avait vraiment eu beaucoup de problèmes. Les gens, ils appelaient constamment la police, même dans le village. Les policiers, c'était drôle, ça. Ils venaient se cacher un bout devant la maison. Et en fait, ils attendaient que je sorte de la maison pour essayer de m'arrêter. Après, ils étaient même venus parler avec mes parents. Nanana. Mais maintenant, en Suisse romande, je pense qu'on a... À force de continuer, la police, soit ils ont moins d'appels, je sais pas. Mais soit ils viennent plus au fait, ou quasi plus. Et en Suisse romande, on a un très bon rapport avec la police. Même s'ils viennent, tu peux discuter avec eux et ils disent « Ah, mais les gars,
changer. Et une fois, je leur avais dit, ah ouais, mais moi, je sais la maison qui appelle et tout, on peut aller discuter avec eux. Puis il m'a dit, non, mais il y a 8 personnes qui ont téléphoné là. On avait fait juste 2 descentes, en fait. Et du coup, tu as des routes que tu sais très bien que si tu vas, tu fais 2 descentes et tu te tires parce que tu sais très bien que c'est une route où il y a quelqu'un qui t'aime pas, enfin, qui aime pas ce que tu fais et qui appelle. Mais en soi, quand il n'y a pas de panneau, les gens appellent, pourquoi la police se déplace? Parce qu'au fait, ça, c'est une question que je leur avais toujours posée. Parce qu'au fait, s'ils sont appelés, ils ont le devoir d'intervenir. De se déplacer. Ouais. Même si ce que vous faites n'est pas illégal. Ouais, bah on a eu souvent, en fait, ils viennent et ils disent juste, bon les gars, on a eu tant d'appels, faut juste aller plus loin. Revenez pas aujourd'hui, On t'a déjà embarqué? Non, on peut pas t'embarquer pour ça. On m'a pas embarqué, mais il y a eu pas mal de... Il y a quand même eu des choses... Ça s'est chauffé déjà chauffé non, parce qu'on a toujours été avec respect envers eux, mais il y a quand même eu des choses bien limites que, à mon avis, certains policiers se permettent des choses que ils n'ont pas le droit. Par exemple, une fois on s'était fait contrôler, enfin arrêter. Ils nous ont tous mis au bord de la route et ils nous ont fait fouiller la voiture complète. Et on a dit, ah, mais pourquoi vous fouillez la voiture comme ça? Et le gars, il avait dit, ah ouais, parce que ce qui était la drogue, ça va avec, ni. Ils nous avaient tous mis en slip au bord de la route cantonale. Et ça, je suis désolé, c'est complètement illégal. Genre, fait enlever les protections comme si on allait cacher de la drogue sous les protections. Enfin, bref, pour moi, c'est quelqu'un de bête. Et, mais on a déjà C'était un peu une petite humiliation, quoi. Ouais, je pense. Une humiliation, ouais. Et vu qu'ils pouvaient pas te mettre d'amende, certains ils cherchent, genre ils font le tour des 4 pneus de la voiture, ils vont encore voir si tous les phares fonctionnent parce qu'ils sont venus et ils ont besoin de... Mais pas tous, hein. Il y a vraiment des bons types, mais il y a eu 2-3 fois des choses aussi ou bien tu descends, ils te voient y arriver et ils se disent, ah, c'est comme une voiture d'intervention. Ils se mettent en travers comme ça et toi tu dois planter sur les freins pour pas les foncer dedans. Ouais. Et c'est inconscient, ça. C'est inconscient et si c'est quelqu'un qui maîtrise pas, il fonce dedans. Et moi j'avais arrêté vers lui en marchant vite et le gars, mais il se croyait comme dans un film, genre ouais, calme-toi, reste loin. Et t'es là, mais t'es juste complètement... Ça, c'est complètement inconscient. Et surtout que t'es en planche, il peut tourner derrière, mettre le gyro, il te rattrape. Hein. Mais du coup, en Suisse romande, en général, on a vraiment une bonne relation avec la police. Et en Suisse allemande, ils sont un peu plus la tête dure. En Suisse allemande, là, ils nous mettent à grand coup de 500 balles et ils t'amendent pour... Au fait, pour des codes de la route de la voiture, genre dépassement des lignes blanches. Au col du Rhône, il n'y a pas de lignes blanches, mais dépassement des lignes blanches, conduite trop serrée, comme si tu collais quelqu'un d'autre, excès de vitesse. Et au fait, ils ne te voient pas descendre. Et ils te mettent ce qu'ils peuvent te mettre, quoi. Ouais, au fait, tu arrives à la maison, tu as un pavé comme ça d'infraction de la route. Est-ce que tu peux avoir un retrait de permis pour ça? Ce serait intéressant, ça. Ce serait très intéressant, j'espère pas. Mais on n'a jamais eu, en vrai. Ouais. On n'a jamais eu. Ok. On a toujours quand même... en général, on a quand même une bonne relation avec eux. En Valais, ils sont super sympas aussi. En Valais, c'est, je pense, la police la plus compréhensible et la plus cool qu'on a jamais eue. Ils viennent et ils disent, ouais, les gars... Mais ils sont tout le temps super chill, ils vont jamais... Ils essaient de s'intéresser à comment vous faites, et ils partent, ils t'en mettent pas plus. Suisse romande, ça va bien, juste les Suisses allemands, ils sont bien... Plus carrés. Ouais, plus carrés, ouais, ils aiment pas trop.